Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Sa chambre côté américain, ça fait le signe d'aller faire dodo. Eh, bonne nuit. Aïe aïe aïe, c'est vrai qu'ils nous ont bien assommés hier soir les Américains en finale du tournoi olympique de basket. Défaite de la France 98-87, pourtant à 3 minutes de la fin. Et Wemby qui mène. Victor Wembanyama redonne espoir aux supporters. 3 points, il reste 3 minutes. Avant 4 paniers à 3 points de l'Américain Stephen Curry. En fait, on a alterné entre les moments où on se dit c'est carrément possible. D'autres moments où on se dit non, c'est mort, c'est impossible. Stephen Curry, il prend un shoot, on a même l'impression des fois que ça va pas rentrer, et puis ça tombe dedans, donc c'est fabuleux. Oh, quel assassin! Ah, ils vous calment, ils ont le temps de vous calmer. Ils ont un sang-froid. Résultat, pour la deuxième fois d'affilée, les Américains nous battent en finale des Jeux Olympiques. Il faut dire que les Français ont manqué d'adresse au lancer franc et aux 3 points. Mais il faut retenir aussi cette nouvelle génération qui est née dans ce tournoi avec Gershon Yabusele, encore énorme hier, capable d'un dunk sur la tête de LeBron James, un poster comme on dit, ou encore Bilal Koulibaly et surtout notre pépite, Wemby. Les larmes de Wembanyama, je vous arrête juste, les larmes de Wembanyama, ça fait évidemment de la peine à voir, il va apprendre. I'm learning and Ouais, j'apprends, c'est tout de suite ce qu'il a dit après le match à un journaliste de San Antonio. I'm worried for the opponent. J'apprends et je me fais du souci pour nos adversaires dans les prochaines années, que ce soit avec la France ou en NBA. Les supporters des Bleus ont déjà pris rendez-vous d'ailleurs aux prochains Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles. En tout cas, chercher la victoire là-bas et ça sera encore meilleur qu'ici. Et hier, la France a remporté 3 autres médailles d'argent en breakdance, en handball et en 100 mètres haies grâce à Sirena Samba Mayela. La première et la seule médaille pour l'athlétisme tricolore. La France qui décroche également 2 médailles d'or supplémentaires. C'est fait, Althea Lorrain, première française, championne olympique de taekwondo. Champion olympique. Avec là les volleyeurs qui remportent leur 2e titre d'affilée. Et on a donc au total ce dimanche matin, à quelques heures de la fin des JO, ce soir 16 médailles d'or, record battu, 24 médailles d'argent et 22 en bronze. La France 5e au classement des médailles, première nation européenne. Mais attention aux Britanniques en embuscade. C'est pas aux saloperies d'anglais à nous dire ce qu'on a à faire, bordel de merde. Je sais pas, je comprends pas. Moi. Ils seront nombreux sur les dernières épreuves de cyclisme sur piste aujourd'hui, pendant que la France, elle, a encore ses 2 athlètes, Mario Teza et surtout Elodie Clouvel en finale du pentathlon moderne à 17h30. Et avant ça, faudra suivre la finale femme du basket pour venger les hommes, France-États-Unis à 15h30. T'as aucune chance. Alors saisis-la. Avant la fin des Jeux Olympiques ce soir, il y a 40 000 personnes qui ont vécu un moment exceptionnel cette nuit à Paris sur le parcours officiel du marathon, arrivé au bout de l'effort sur l'esplanade des Invalides. C'est exceptionnel. C'est vrai qu'on passe cœur de super monument. J'ai beaucoup aimé le passage au château de Versailles. Pareil, j'ai jamais vu autant de monde là-bas. Et les premières boucles dans Paris, c'est hallucinant. J'ai adoré. Distribution de médailles pour chaque marathonien. Félicitations, tu l'as fait. Merci à vous, monsieur Dominique. les volontaires. C'est nos petits Jeux Olympiques à nous, ça fait plaisir de pouvoir faire la même chose que les athlètes. Merci Paris, merci les Français, les étrangers, tous ceux qui étaient là, c'est incroyable. Ouais, c'était incroyable, mais c'est déjà fini. Vous avez l'air triste aujourd'hui. Un peu de mélancolie, de nostalgie. Ouais, c'est vrai, mais bon, dans un peu plus de 2 semaines maintenant, du 28 août au 8 septembre, ce sera au tour des Jeux paralympiques. Je ne peux pas être plus excité à l'idée de ce qui nous attend à partir du 28 août. Ça, c'est leur patron, Andrew Parsons. Et je pense aux Parisiens, peut-être déçus d'être partis et d'avoir raté cette fête. C'est pas perdu, vous pouvez vous rattraper. Alors avant tout ça, les Parisiens et les Français diront ce soir au revoir aux Jeux Olympiques avec la cérémonie de clôture à 21h au Stade de France et les médaillés d'or Antoine Dupont et Pauline Ferrand-Prévot, la vététiste, seront les porte-drapeaux de la délégation française. Les groupes Phoenix et Air seront aussi de la partie, de groupes français très écoutés aux États-Unis. Et pour passer le relais aux Jeux de Los Angeles 2028, la présence de Tom Cruise est confirmée, même si les organisateurs tentent de garder le secret sur d'autres stars américaines.
Et pour le spectacle, le directeur artistique Thomas Joly a imaginé un voyageur qui vient d'une autre planète et qui aurait entendu parler de ces jeux et qui va les réanimer un peu à l'instar de Pierre de Coubertin qui a réanimé les jeux antiques parce qu'il considère que toutes les valeurs qu'ils portent sont belles à partager, même à travers le futur et même sur d'autres planètes. Et ce dernier jour des JO, c'est l'occasion pour moi de te dire que c'était une année formidable à te proposer tous les jours un nouvel épisode de Ça dit quoi. Merci pour ta fidélité. Demain, tu as rendez-vous avec Sarah. Et nous, on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de ton podcast. Bonnes vacances. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. Bon, allez, au lit.